Bienvenue à tous sur Medi 1 TV Afrique. Le tourisme représente l'un des secteurs économiques au taux de croissance parmi les plus importants, avec une grande marge de développement contribuant à 9% au PIB mondial. L'on peut également apprendre beaucoup sur la culture d'un peuple et son évolution grâce à sa cuisine. C'est aussi l'un des éléments qui peut faire fuir ou attirer les touristes. Le tourisme culinaire, quel impact sur le développement? C'est le sujet de ce Talk Afrique. On dira bienvenue à Marie-Jeanne Canon. Elle est chargée de communication de Trophée Festival. Bienvenue. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Avec vous, Madame Bess Dominique, elle est restauratrice, donc détentrice d'un savoir culinaire, on dira un très grand savoir culinaire. Bienvenue. Effectivement. Avec vous, nous découvrirons un peu ce que c'est que le tourisme culinaire et son importance pour l'Afrique. Première question, Trophée Festival promeut la gastronomie. Et quelles sont, entre autres, vos missions? C'est valoriser la culture africaine. Faire connaître au monde entier ce que c'est que l'Afrique. Et quoi de mieux que de passer par la gastronomie. Et comment ça commence, Trophée Festival? Trophée Festival commence dans la maison de l'initiatrice, Madame Edwige Promo. Voilà, ça commence chez elle à la maison. Elle voulait réunir des ressortissants ivoiriens qui étaient hors du pays, précisément au Ghana, qui étaient hors du pays, mais à qui la gastronomie, les mets ivoiriens manquaient. Et c'est comme ça que c'est parti. Ils ont demandé, mais ce que tu fais, c'est une très grande initiative. Pourquoi ne pas porter ça à une plus grande échelle? Et on s'est rendu compte que tous les peuples vivant sur le territoire ghanéen ont vraiment apprécié le festival. Nous avons eu quelques éditions au Ghana, nous sommes partis au Gabon et nous avons enfin décidé de rentrer en Côte d'Ivoire parce que c'est notre pays et il faut faire connaître le Trophée Festival aux Ivoiriens. D'accord, très bien. Madame Bess Dominique, vous êtes restauratrice. La question, c'est de savoir comment vous commencez ce métier qui est porteur. On va dire, je ne commence pas vraiment le métier m'a appelé. Il vous a appelé. Parce que je suis juriste de formation et j'aidais quelques amis par-ci par-là à chaque fois qu'il y avait des événements. Et comme elle vient de le dire, pour le lancement du festival Trophée, c'est comme ça aussi que mes amis m'ont dit, mais chaque fois qu'on a un événement, tu viens nous aider, est-ce que tu ne peux pas te lancer? Donc on a commencé avec un service traiteur, on le faisait juste de façon occasionnelle. Et ça a pris une très grande ampleur. Donc là, on a ouvert un restaurant et on est vraiment abonné aux différents festivals, dont le festival Trophée. Savoir faire un mets en Afrique, c'est inné, on ne va pas dire héréditaire, c'est transmis de génération en génération. Oui, ça peut s'apprendre, je le dirais, mais on a un dicton en Afrique pour dire qu'on a ça dans les doigts. Ça dans les doigts. On a ça dans les doigts, oui. D'accord, on n'a pas de mets sur le plateau. C'est dommage, oui. C'est pas une émission de cuisine non plus. Parlons de tourisme culinaire. Ouais. Vous qui êtes promotrice en tant que chargée de communication de Trophée Festival, quand on parle de tourisme culinaire, qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Il faut entendre se déplacer, voyager, juste pour connaître la culture culinaire, si je peux le répéter, d'une certaine région, d'un certain pays, d'un certain endroit. Donc se déplacer, quitter l'environnement quotidien que nous connaissons et aller voir, découvrir ce que les autres savent faire, comment est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils préparent, qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de faire, qu'est-ce qu'ils utilisent pour préparer, ce genre de choses. C'est ce que dont nous faisons la promotion. D'accord. Voilà. On est à la deuxième édition ici en Côte d'Ivoire, mais vous avez déjà parcouru le Gabon, vous l'avez dit, oui. Le Ghana et vous êtes maintenant en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a des similitudes dans les mets ou du moins, qu'est-ce qui fait la particularité peut-être du Gabon par rapport au Ghana, par rapport à la Côte d'Ivoire? La spécialiste tout à l'heure va donner son mot par rapport à ce qu'elle sait, mais vous qui avez parcouru ces pays, qu'est-ce que vous dites? Oui, donc je peux dire... Trophée Festival a fait un peu de tourisme culinaire, je peux le dire, parce que nous avons été au Ghana, nous avons été au Gabon et aujourd'hui en Côte d'Ivoire. La remarque, c'est que ces trois pays ont en commun les produits qu'ils utilisent. Mais la manière de rendre le produit fini, c'est là qu'il y a une différence et c'est là qu'on voit la couleur. Pour nous qui avons duré au Ghana, quand on parle de foutou au Ghana, c'est carrément différent du foutou de la Côte d'Ivoire. Là-bas, c'est plus le manioc qui est utilisé et chez nous, c'est plus la banane. Chez nous, c'est sucré, chez eux, c'est pas vraiment sucré. Donc, le festival te permet en fait de découvrir qu'en fait, nous avons
l'Afrique, malgré notre diversité, nous avons des points en commun. Et la gastronomie, c'est un grand point que nous avons en commun avec pratiquement tous les pays d'Afrique. Pour le Bénin, que ce soit le Nigeria, que ce soit... Au Nigeria, on parle de jollof. Mais quand tu arrives également au Ghana, ils ont leur manière de faire le jollof, qui est le riz gras que nous connaissons ici. Mais quand tu regardes, le riz est différent. Le tchèp au Sénégal. Donc, c'est vraiment merveilleux quand tu as cette opportunité-là de voyager. On n'a pas besoin d'aller en France, on n'a pas besoin d'aller en Italie, mais en Afrique... On peut être sur place, et puis découvrir des choses vraiment extraordinaires. D'accord, nous nous tournons vers vous, Madame Bess Dominique. Quand on parle de manière de faire, vous êtes mieux placée pour l'expliquer. Que pensez-vous de la particularité de la gastronomie africaine? Je dirais la première particularité qui me saute aux yeux et à laquelle je tiens vraiment, c'est la générosité dans le service. Générosité dans le service. Générosité dans en Afrique, on s'appelle tous frères. Voilà, on dit l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc la cuisine africaine est également la cuisine, je vais dire, la cuisine qui initie tout et qui invite tous ses fils et toutes ses filles à venir manger. Donc en Afrique, ici, on a des plats qui sont servis de façon, pour me répéter, de façon très généreuse. Très généreuse. Et comment on sent cette générosité-là? Comment on la sent? Dans les quantités. Dans les quantités. Dans les quantités des portions, des différentes portions, dans la manière de manger. On ne va pas forcément dans la genèse de l'Afrique, on ne mange pas forcément avec des fourchettes et des cuillères. On a les mains. On sert dans un plateau. Et tout le monde est autour. Tout le monde autour. On se met bien à terre sur une natte et on se met à manger. Ça, c'est la cuisine africaine. D'accord. Tout à l'heure, elle parlait des éléments communs qui sont utilisés au Gabon, au Ghana, et puis la manière diffère. Quels sont les éléments qui reviennent de façon récurrente dans la gastronomie? On a les mêmes fruits et légumes déjà qui poussent partout dans le monde. Donc, c'est la même chose partout en Afrique. Et ce qui fait notre particularité aussi, ce sont les épices. Les épices qui sont utilisées, certes différemment en fonction des pays, comme elle a signifié, mais qui sont utilisées partout. On a des pays qui s'illustrent en termes d'épices, comme le Maroc, le Cameroun, le Togo, qui sont des champions en termes d'épices dans la cuisine. Mais on sent que les autres pays sont en train de remonter et faire la promotion de leurs épices. On a l'akpi national ici, qui est très utilisé par les Baoulés, le peuple Akan du centre de la Côte d'Ivoire. Ça crée un parfum spécial. Voilà, très spécial. Mais on retrouve ce même akpi au Cameroun. On retrouve ce même akpi, mais avec des noms différents, mais c'est toujours la même épice. Et c'est ça qui fait la particularité de la cuisine. Ici, l'akpi, on l'utilise en sauce. Au Cameroun, on l'utilise pour faire des assaisonnements de poissons, en l'occurrence. D'accord. Vous, en tant que restauratrice, à quel niveau de satisfaction vous vous trouvez quand des personnes apprécient sur leur papille gustative ce que vous avez préparé? Déjà, le nom de mon restaurant, c'est Gourmandise. J'ai choisi Gourmandise parce que je me dis, quelqu'un qui finit de manger doit avoir forcément bien mangé. On ne mange pas ici pour prendre 2 petits morceaux et s'arrêter. Ça ne se passe pas chez moi. Chez moi, on mange jusqu'à satiété, on mange à pleines dents. D'accord, très bien. Voilà. Le développement du tourisme culinaire en Afrique, quel est votre point de vue? Chez moi, pour moi, le tourisme culinaire n'est pas assez développé. Pas assez promu. Pas du tout, pas assez. Aujourd'hui, l'Organisation internationale du tourisme nous dit la 3e raison pour laquelle les gens font du tourisme, c'est la gastronomie. Mais le tourisme est pratiquement inexistant en Afrique. Moi, je dirais que c'est faute de subvention, c'est faute de promotion. Nous ne sommes pas très suivis, nous ne sommes pas véritablement aidés. Moi, en tant que chargée de communication au niveau du festival Trophée, nous n'avons pas véritablement eu de subvention pour le festival. C'est-à-dire que ce sont des privés qui vont mettre la main à la poche pour pouvoir présenter ce qu'il faut présenter. Mais l'idée, nous n'allons pas au fond de nos idées parce qu'on n'a pas assez de moyens. Est-ce que nos politiques, les gouvernants, dans leur politique, jugent opportun de promouvoir ou en connaissent suffisamment l'importance de ce tourisme? Je pense que oui, parce que nous accueillons pratiquement, je dirais, des personnalités. Mais je dirais que
Au niveau des subventions, c'est un peu difficile. Quand tu viens présenter ton projet, quand on te demande, tu viens présenter ton projet, je veux organiser un festival, tout de suite, il y a des questions qui se posent. Est-ce que véritablement c'est ce qu'on veut? Quel est l'objectif de ce projet-là? Et qu'est-ce que vous envisagez faire plus tard? Pour ceux qui connaissent le festival Trophée, comme je dirais, c'est pas juste la gastronomie, c'est toute une orchestration qui est faite. C'est pour présenter en fait la culture ivoirienne. Au départ, nous étions dans la culture africaine. Maintenant que nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes dans la culture ivoirienne. Présenter les différentes régions. Parce que tout le monde ne veut pas se déplacer pour aller... je ne peux pas me déplacer certainement pour aller à Mans, pour aller à Boaké. En combien de temps est-ce que je pourrais faire cela? Ça demande beaucoup de moyens. Mais quand je viens à un festival, que je retrouve tous ces groupes-là, c'est en une fois que je connais pratiquement 3, 4, 5 cultures. Donc, le ministère de la Culture devrait pouvoir s'attacher quand même à s'approprier véritablement ces festivals-là afin que ces festivals soient vraiment promus et que nous puissions accueillir beaucoup plus de monde. D'accord. Voilà. Puisque vous parlez du cas de la Côte d'Ivoire qui est présentée en ce moment, la culture ivoirienne, la culture gastronomique ivoirienne, madame, quels sont les éléments forts ou ce qui fait la particularité? La particularité de la culture ivoirienne, oui, gastronomique ivoirienne. Ce sont nommés, l'originalité de nommer. En Côte d'Ivoire, on a 60 ethnies. Donc, chaque ethnie a une particularité, a une gamme de produits spécifiques. En tout cas, vous dites bien une gamme, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'éléments. Voilà, il y a beaucoup d'éléments. Donc, ce qui fait qu'en Côte d'Ivoire, on a une multitude de recettes à faire connaître qui ont besoin d'être promues partout dans le monde et qui ont besoin d'être appropriées partout dans le monde. D'accord. Très bien, nous parlons toujours de tourisme culinaire et vous pensez qu'au plan africain, ce n'est pas suffisamment promu. Nous verrons certainement comment faire en sorte que ce soit suffisamment promu. Mais parlons des festivals qui ont aussi ce rôle de pouvoir mettre en avant ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a d'intéressant. Quel serait l'apport de ces différents festivals, tels que Trophée Festival par exemple? Je pense que c'est le sérieux dans le travail que nous faisons. C'est vrai, c'est un festival, c'est du divertissement, sûrement, comme on le dit, les gens voient cela comme du divertissement, mais c'est toute une présentation qui est faite. Donc je pense que chaque festival devrait mettre du sérieux dans ce qu'il veut présenter. Pourquoi est-ce que je fais mon festival? Quels sont les objectifs? Et comme je dis, avec Trophée Festival, c'est quelque chose qui se prépare sur 1 an, qui est préparé sur 1 an. Donc, nous essayons de rentrer en profondeur. Les restaurateurs, nous essayons de faire quand même un listing. Nous allons vers eux, nous essayons de connaître leur environnement, savoir comment est-ce qu'au quotidien, ils travaillent. Avant de pouvoir... Il y a une sélection qui est faite. Beaucoup de restaurateurs veulent participer, mais tous ne peuvent pas. Parce qu'il y a une certaine qualité que nous aimerions avoir, parce que c'est du monde que nous accueillons. Il y a beaucoup de personnes. Donc je pense que le sérieux dans le travail, c'est du travail, je dirais. C'est vrai que c'est un divertissement que nous vendons, mais c'est un travail. Donc si les festivals sont vraiment sérieux dans ce qu'ils font, je pense que nous allons beaucoup... les ministères vont beaucoup plus s'associer et verront que véritablement l'objectif de ces festivals-là, c'est de prôner la culture ivoirienne, et c'est tout ce que nous espérons faire. Moi, je pourrais ajouter pour dire que les choses arrivent progressivement. Il y a quelques années, on ne parlait même pas de festival pour parler du cas de la Côte d'Ivoire. Et dès qu'on a commencé à connaître les festivals, on a commencé à voir une multitude de festivals, de naissances de festivals, de foires et autres qui ont commencé à arriver. Donc je pourrais dire que nous sommes peut-être simplement, pour un repas classique, nous sommes au niveau du digestif. Ça va se faire tranquillement, on pourra arriver à l'entrée, au plat de résistance, et au niveau du dessert, on aura vraiment promu la culture ivoirienne et africaine. Et africaine. Les festivals, on dira, c'est une plateforme d'expression à la fois des restaurateurs, de tous ceux qui sont dans ce genre de métier. Donc cela a de l'impact sur l'économie de différents pays. Effectivement, les festivals ont beaucoup d'impact sur l'économie, et pas que
un impact au niveau social, au niveau traditionnel, au niveau de nos cultures et tout. Parce qu'un festival, déjà, on voit la promotion de partenaires, des entreprises privées qui ont la possibilité d'être visibles pour tous ces festivaliers qui arrivent. On a un petit niveau, nous les restaurateurs, qui sommes là pour faire la promotion de nos plats. Mais derrière nous, il y a toute une chaîne du personnel occasionnel qu'on utilise, du personnel habituel, que ce soit au niveau des transports, que ce soit au niveau du matériel utilisé. Il y a vraiment beaucoup de choses. Donc en quelques jours, l'économie bouge à tous les niveaux. L'économie bouge. C'est un cadre pour se faire un très bon business. Un très bon business. Il faut le dire, un très bon business. C'est pas seulement... les festivals, le plus souvent, on n'accueille pas seulement que le secteur alimentaire. Non. C'est tous les secteurs sont invités. Tout le monde peut venir. Une banque peut s'associer carrément au festival, comme ce festival Trophée, pour venir présenter, comme Madame l'a dit, ses produits aux festivaliers. Parce que tout le monde peut-être n'a pas l'occasion de pouvoir voir soit une publicité à la télévision, soit une brochure. Mais quand on arrive à un festival, on a l'opportunité de rencontrer différentes personnes, différents genres de personnes, et ça nous permet de nous cultiver en même temps, voilà, de connaître d'autres personnes. Quand le festival, c'est du corps à corps. Voilà. C'est du corps à corps, il n'y a pas d'intermédiaire, on parle directement au client. Et ce qui nous arrange, nous, festivaliers, c'est que pour des personnes qu'on n'a pas la possibilité de toucher, soit par les chaînes de télévision, par les médias sociaux, ils sont là. Et quand ils ont la possibilité de goûter les plats, après, ils redeviennent des clients fidèles pour vous. Donc, c'est vrai que pour l'instant du festival, vous avez un chiffre d'affaires qui augmente certainement. Mais après le festival, vous avez également de nouveaux clients qui deviennent des clients définitifs pour vous, si vous avez quand même cette qualité de service. D'accord. Quand on parle d'une gastronomie ou d'un mets, c'est l'association de plusieurs ingrédients qu'on retrouve sur les marchés. Et vous, en tant que restauratrice, vous avez cette maestria de pouvoir mettre ensemble pour créer... On travaille à maestria, pour pouvoir produire quelque chose d'assez intéressant. Mais quelle est la place de toutes ces dames qui sont dans ce trajet de la fourche à la fourchette, qui sont dans les marchés et qui produisent, on dira, tous ces produits agricoles et vivriers, comment elles sont promues à travers ces festivals? Je dirais que notre festival, je pourrais parler de Trophée Festival, c'est depuis la récolte. C'est, comme vous l'avez dit, c'est toute une chaîne de produits. Donc, nous présentons en fait les produits de ces personnes-là. Nous demandons à ces personnes-là de venir. La banane plantain, on demande à quelqu'un qui produit la banane plantain de venir. La banane plantain sous toutes ses formes, on verra avec notre restauratrice le photo qui est déjà prêt. Voilà, mais la banane plantain vient de quelque part. Donc, il faut que cette personne-là vienne également. Donc, les personnes qui sont dans cette chaîne-là sont invitées carrément au festival. Venez présenter le produit brut. Avant qu'on ne voit le produit fini, il faut qu'on voie le produit brut. La banane, les tomates, tout ce qui est comme légumes, ces personnes-là sont présentes et nous faisons la promotion de ces régions-là. On sait que dans telle région, la banane est beaucoup moins chère que dans une autre région. Donc tout le monde il gagne pour son compte. Tout le monde gagne. Ce qui est bien, en tout cas la particularité du festival Trophée, ce qui est bien, c'est que tout ce qu'on utilise fait partie du décor. Fait partie du décor du festival. Donc, et donner l'exemple de la banane, on va voir devant un stand qui prépare de la banane, on va voir un bananier, on va voir la banane en banane braisée, en foutou, en aloko, en claclo, en toutes ces variantes. Donc, on sait pour des enfants qui sont à Abidjan, pour le cas de la Côte d'Ivoire, pour des enfants qui sont à Abidjan, qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un bananier, en se rendant à ce genre de festival, ils arrivent à découvrir un bananier. L'année dernière, j'ai été épatée parce qu'il y avait une pirogue à l'entrée du festival. Donc, les enfants ont pu voir comment se pêche un poisson, parce que c'est vrai qu'on voit le poisson à l'assiette pané ou braisé ou frit. Mais
quand on voit la pirogue, au-delà de tout ce qu'on peut voir sur les médias, c'est bon de voir, de toucher la pirogue, de sentir un peu ce que le pêcheur peut sentir quand il est à l'intérieur de sa pirogue. Ça fait appel à tous les corps de métiers, les uns mis dans les autres. C'est pour le développement, on dira, de l'Afrique. Parlons de la formation. Il y a de plus en plus des écoles d'hôtellerie. Ici en Afrique, on parle des recettes de grand-mère. C'est-à-dire que la jeune fille, elle est auprès de sa maman ou de sa grand-mère qui lui montre quelques ingrédients et puis elle apprend auprès d'elle. Vous, les restauratrices, comment est-ce qu'on devient restaurateur ou qu'on embrasse ce métier? Normalement, on doit faire des écoles d'hôtellerie et de cuisine avant d'être restaurateur. Mais on peut prendre la tangente, être autodidacte. C'est aussi notre école. Effectivement, c'est aussi notre école et arriver à ce métier. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que même quand on est autodidacte, il faut toujours revenir à la formation pour maîtriser. Parce que chaque métier a ses codes, a son étiquette. A ses règles. A ses règles, justement. Donc, on ne peut pas être restaurateur. Ça peut passer 1 ou 2 années, mais après, il va toujours avoir quelque chose qui va manquer. Et surtout, si on veut atteindre une certaine gamme de produits en termes de gastronomie pour rejoindre les standards internationaux, il faut revenir à la formation. Et pour nous, les restaurateurs, on a remarqué que nos écoles ici forment plus sur la restauration, la gastronomie européenne. Donc, on est en train d'essayer de remédier à cela en faisant pour le moment, à notre niveau, avec nos moyens, on essaie de faire des ateliers ponctuels de formation sur des recettes pratiques. D'accord. Ça, c'est peut-être une digression. Est-ce que vous concevez une femme africaine d'un certain âge qui ne sait pas faire la cuisine? Puisque tout le monde apprend auprès de maman. On apprend auprès de avec l'évolution des choses. Oui, justement, avec l'évolution des choses. Je pense qu'avec notre génération, nous avons encore des mamans qui nous permettent d'apprendre. On a appris tout petit. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour préparer le riz, on a un appareil qui nous permet de le faire. Mais au niveau du goût, il y a une différence. Donc, je pense que dans notre culture, dans la manière dont nous avons grandi, comment nous avons été élevés, nous savons que moi, je veux apprendre, je veux savoir comment faire la cuisine, comment préparer une bonne sauce graine. Parce que tout compte fait, je suis ivoirienne, je suis africaine. Je veux savoir le faire. Donc, il y va de la volonté de tout un chacun, de toute jeune dame. Donc, moi, je pousserais beaucoup mes sœurs à apprendre. Il faut apprendre. Peut-être qu'on n'a pas grandi auprès de maman, peut-être qu'on n'a pas grandi auprès d'une tante, mais aujourd'hui, comme Madame Dominique le dit, il y a tous les moyens pour pouvoir apprendre à faire la cuisine. Tous les moyens. Et on a beaucoup de plateformes web où on peut apprendre. On fait des vidéos de recettes venant d'ici et d'ailleurs. Donc, on peut ne pas avoir appris à l'enfance, mais ne pas savoir faire, c'est que c'est un refus. Ce serait un crime de lèse. Non, bon, chaque culture a sa particularité. Mais je veux dire, quel que soit, c'est bon d'avoir cette petite culture. Quel que soit le niveau, quel que soit le sujet, il faut que quand tu es quelque part et qu'on parle d'une certaine chose ou d'un sujet, tu puisses en parler. D'accord. On va faire un clin d'œil à la journée du 8 mars qui célèbre les droits des femmes, qui met les femmes en avant. Vous qui êtes dans le domaine de la restauration, on parle de tourisme culinaire et on trouve beaucoup de femmes dans ce secteur. Pour vous, qu'est-ce que ça représente cette journée du 8 mars? Je vais pousser un grand soupir parce que pour moi, le 8 mars devrait représenter un développement palpable des femmes. On voit beaucoup de femmes dans la restauration, mais elles ne sont pas à l'échelle à laquelle elles devaient être positionnées. Quand on parle de grands restaurants, partout en Afrique et même en Europe, quand on parle de grands restaurants, ce sont des hommes qui sont à la tête. Même dans la restauration? Oui, dans la restauration, même dans la restauration. Parce que, je vais dire c'est partagé, les torts sont partagés aussi bien au niveau des pouvoirs politiques que des femmes,
Mais pour ce 8 mars, je veux vraiment inviter mes sœurs à se lever, à rêver grand. À rêver grand. À rêver grand. Je serais tellement heureuse de revenir l'année prochaine à Medi TV, de présenter des femmes qui sont à la tête de chaînes de restauration en Côte d'Ivoire, ou venir présenter ma chaîne de restauration pour le bien des Ivoiriens. C'est à cela que c'est pour ça que je fais ce grand soupir en fait pour ce 8 mars, parce que je me dis que pour cette célébration, cette grande célébration, on peut quand même aider ces femmes-là à pouvoir développer les petites activités pour qu'elles quittent le seuil de PME et qu'elles deviennent de véritables holdings. Structure bien constituée. La dernière question, c'est la conclusion en 30 secondes pour vous. Tourisme culinaire, que gagnerait l'Afrique à promouvoir ce secteur? L'Afrique gagnerait grand et gros. Parce que, comme on dit, on l'a dit plutôt que le tourisme culinaire, on parle d'abord de tourisme. C'est-à-dire, on voyage, on visite une culture. Donc, quand on vient en Afrique, cela permettra aux autres de connaître ce que c'est que l'Afrique. C'est pas seulement venir aller au bord des plages, voir la nature. Non, c'est pas la nature, c'est pas tous. La nature, nous ne sommes pas couverts que de forêts et tout ça. Il y a plein de choses que nous faisons. Et le domaine gastronomique, quoi de mieux pour connaître l'Afrique. Très bien. Merci Marie-Jeanne Canon. Vous êtes chargée de communication de Trophée Festival. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir reçus. Avec vous, une restauratrice, Madame Bess Dominique. Merci d'être venue. Merci à vous. Et à très bientôt, certainement, pour notre émission. Nous attendons au restaurant. Nous attendons un Trophée Festival pour la Merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Portez-vous bien et à très bientôt.